Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui on se retrouve pour le test du petit Aeroptech Altis Micro. Donc vraiment tout petit, vous voyez, entre mes mains. Il est tout petit par rapport à une montre. Donc c'est vraiment un tout petit système. Donc il va faire l'altimétrie. Apparemment aussi on a un petit vario qui va permettre de savoir à peu près à combien on descend, combien on monte. Donc ça a l'air pas mal. J'ai fait 2-3 lancers pour tester, voir comment il enregistrait les données. Ça a l'air assez juste. Après il faudrait pouvoir avoir un vrai pour pouvoir vraiment tester. Donc on va refaire. On va prendre le planeur. Donc toujours avec notre stream. Donc moi j'ai le récepteur qui est en l'avant ici. Donc ce que j'ai fait, j'ai rajouté une rallonge qui va aller jusqu'au fond. Du coup à peu près me mettre l'altimètre à peu près à la moitié du fuselage. Donc il faut essayer vraiment au maximum de ne pas l'enfermer dans une zone trop étroite, pas dans de la mousse ou quelque chose comme ça. Donc là il est juste au milieu. Pour moi ça a l'air de bien aller. Donc on va le brancher. Hop là. Tac, il est branché. Ce que j'ai fait moi pour pas que j'ai le second câble qui m'embête, j'ai mis un peu de scotch, comme ça on le scotche dessus et ça permet aussi un peu de sécuriser au cas où la prise. Tac. Donc je vous présenterai aussi le logiciel bien sûr, mais sur l'ordinateur à l'intérieur, pas sur celui que vous pouvez voir sur votre gauche. Donc on met ensuite le tout à l'intérieur. Il faut juste trouver le bon passage quand il y a trop de câbles. Hop, voilà, il est à l'intérieur. On va allumer la radio. Bienvenue sur OpenTinis, transition normale. Voilà, radio allumée, on branche la batterie et il est prêt. Plus qu'à ranger les câbles et c'est parti. On va faire des petits lancers, juste vraiment pour montrer comment ça part. Donc au niveau des données, donc vous voyez ça rentre au niveau des données de la taille. Hop, je vais le mettre un peu plus bas. Ça rentre à peu près ici. Donc vous voyez la taille. Hein. C'est un stream. Donc ça passe facilement dans à peu près n'importe quel fuselage. De base, donc l'Altis F5J, c'est l'Altis Micro par contre, pardon, est prévu. J'ai mon micro qui est en train de se barrer, je sais pas si vous entendez du coup. Hop là. Donc l'Altis Micro est prévu à la base pour du F5J, étant donné qu'il y a une prise input-output pour le contrôle sur le variateur. Hop. Mais là on utilise juste l'altimétrie. On va relancer dans le vent. Je règle 2-3 trucs sur la radio. Là. Donc ça c'était un lancer avec la position Normale. lancée. Donc pour moi c'est transition. Là on se met en mode normal. Donc je l'ai très mal lancé pour moi. Alors, on dirait qu'il y a une petite ponte. Allez, zo, on essaye de l'enrouler. Bien sûr on l'essaye. Hein. Parce que moi pour l'instant pas être doué pour tourner dans une pompe avec un vent de face. Voilà, on perd plus. Waouh! Eh oh! Normale. Elle est en train de m'éjecter l'autre là. M'énerve hein. T'es où? Bon bah loupé. Ah bah elle nous passe dessus. Et à chaque fois, alors d'habitude le micro, la chaîne elle reste à l'extérieur, mais là, non, je rentre dans le t-shirt. Ouh, j'aime pas trop quand il y a du vent comme ça. Ça m'énerve un peu. On vient d'ici. Hop là, voilà. Là, je pense une cinquantaine de mètres. On a dû lancer. C'est en moyenne ce que je fais.
Ouais, je suis un petit peu plus centré avant du coup. J'ai l'impression. Il a tendance à piquer un peu du nez. Donc voilà, là on laisse faire, comme ça on enregistre un peu des données de vol aussi. Hop là, la bulle. Hop, voilà. Donc on va se retrouver à la maison sur le logiciel pour voir les données, ce que cela nous a donné, donc tout simplement. Donc c'est le vol 3 ou 4 et on va voir ce que ça donne. Donc nous voici arrivés sur l'ordinateur. Alors pour le logiciel Aeroptech, il vous suffit d'aller sur le site aeroptech.com, ensuite sur des produits et aller sur Altis Flag Manager. Ici donc vous aurez tout ce qui va concerner le logiciel. Donc vous voyez qu'on peut avoir différentes données. Je vous expliquerai sur le logiciel directement. On peut avoir une tracée GPS lorsqu'on a le système avec le GPS. Et ici vous avez donc le téléchargement de l'Altis. Donc vous cliquez dessus et ça le lance. Vous pouvez aussi télécharger le manuel. Après aussi vous avez donc ici Altis Micro. Donc pour nous ça sera l'Altis Micro, mais selon la version que vous avez, vous cliquez sur celui qui vous intéresse. Et en allant tout en bas, ici vous aurez la mise à jour, la dernière mise à jour et la mise à jour F5J FAI, donc de la fédération acceptée. Exactement le truc en F5J qu'il faut. Donc, une fois que vous avez téléchargé et installé, on se retrouve là-dessus. Donc déjà vous pouvez aller directement dans Fichier, Réglages, et ici passer en mode français. Ça sera plus simple si vous préférez. Donc vous avez 3 pages, le début, donc qui va donner les fichiers récents enregistrés. Donc là j'en ai 2, c'est des tests. Ensuite la description des vols. Une fois que vous avez fait votre vol, vous pouvez enregistrer sous un certain nom et mettre aussi un nom du pilote et le nom du site sur lequel il va apparaître. Ici donc vous aurez tous les vols qui vont apparaître et les propriétés du vol. Donc on va faire immédiatement, on va brancher notre Altis donc en USB normal. Voilà, donc il s'est branché. On voit qu'il s'est branché parce qu'il y a le petit deck qui s'est ouvert. Donc là vous n'avez plus qu'à faire appareil, Altis Micro, et là il s'ouvre. Vous pouvez faire la mise à jour, donc moi je l'ai, donc ça me sert à rien. Version 1,3. Donc pour l'instant je laisse comme ça, il n'y a pas besoin de modifier. Vous avez donc la donnée mémoire, donc tout ce que vous avez dans votre mémoire. Vous pouvez effacer les données et formater aussi votre Altis. Après dans les enregistrements, ici vous avez le type de déclenchement. Donc moi je l'ai laissé en altitude trigger, il faut que je recherche vraiment lequel est le mieux pour le F3K. Échantillonnage du temps, je suis passé de 0,1 à 0,4, donc il faudra que je teste avec 0,4 secondes ce que ça nous donne. Peut-être augmenter un petit peu pour avoir moins de vacillement, comme ça il sera plus propre. Écraser les anciens fichiers, donc en fait dès que vous branchez ça va écraser tout ce que vous aurez dans le passé, dans votre mémoire. Là c'est surtout pour la F5J, donc throttle out, température. Moi j'ai rajouté en plus tension de la batterie, donc je vais voir ce que ça donne aussi. Ensuite mode compétition, j'ai mis en mode F3K, comme ça j'ai aucun problème, et tout le reste de toute façon c'est pour du F5J.
Après, les autres, c'est l'usage du connecteur. Donc, une fois que vous avez connecté un appareil, donc vous pouvez mettre de la télémétrie. Donc, je testerai peut-être, moi, avec celui-là. Mais en attendant, je ne touche pas. Et ensuite, suivant, on fait sauter les paramètres. Et les paramètres sont enregistrés. Voilà, ma batterie charge. Donc, une fois qu'on arrive là, on fait télécharger les données. Voulez-vous les télécharger les données? Oui. Hop, il nous charge tout. Et voilà, c'est fini. Il nous a tout enregistré. Donc ceci n'est pas notre vol. C'est des vols passés que j'ai fait en test. Notre vol se situe dans le vol 3. Alors vous vous dites, mais c'est bizarre, il a fait 4 vols et il y a plein de... Nos 4 vols sont ici. Hop là. Donc vous pouvez zoomer, dézoomer avec la souris, en étant sur le plus là, et bouger avec le clic souris. Excusez-moi, pardon. Donc voilà. Donc on a le premier lancer que j'ai fait. Donc où j'ai lancé, là on peut voir. Donc il faut bien, clic droit, afficher les valeurs des points, pour pouvoir voir à chaque fois les points. Donc on a lancé à 51 mètres à 138 secondes. Donc 138 secondes, ça nous fait 2 minutes, ça nous fait 2 minutes 18 à peu près, ouais, à 2 minutes 20. Donc c'est normal vu que c'était le temps que j'aille au terrain. Donc on voit le lancer. Alors là on a un petit bug de courbe parce qu'on a une montée à 18, puis une redescente à 4 mètres et ensuite ça repart, ça remonte à 51. Donc là on a le petit vol qui s'est passé, donc vol tout tranquille. En gros, on est là en timer 138,90. Alors on va prendre un petit carnet. Hop. On va faire ça comme ça pour pouvoir bien comprendre. Donc 138,90, on va dire que c'est du 140. Ça sera plus simple. Et ensuite, on a l'atterrissage à peu près... Tac tac, donc à peu près par ici. Parce qu'après là on est sur du 0, 30, tout ça. Donc en gros, l'atterrissage doit être à 208, donc on va mettre 210. Là, on est à peu près 1 minute 10 de vol. Donc ça fait un taux de chute dans 1 minute 10 assez élevé. Donc on peut voir ici sur mesure. On clique sur mesure, on vient planter notre mesure sur le point en haut. Et après on peut venir chercher sur un point bas. Hop, ici. Et on reclique. Donc en gros en 70 secondes, donc c'est à peu près ça, 1 minute 10, on est descendu de 50 mètres et on avait un taux de chute de 0,71 mètres secondes. Donc on descendait de 70 cm en 1 seconde. On chutait quand même pas mal vite. Après pour le deuxième, 8, hop, deuxième vol, donc là après c'est du blabla un peu. À peu près par ici. Donc c'est au moment où je vous ai dit que j'ai fait mal mon lancer, on va le refaire. Donc on a lancé à 48 mètres à peu près. Et on a fait du 2 mètres secondes, 1 mètre 50 secondes en moyenne. Donc vous voyez, c'est assez, on peut avoir quand même des bonnes précisions sur les lancers. L'autre lancer, 70 secondes, 45 mètres, moins 0,64. Donc voilà, un peu, vous pouvez vous amuser ensuite sur toutes vos phases de vol différentes à faire. Donc ça, c'est les 4 lancers qu'on a effectués avec le dernier qui s'est bien passé. Donc en bas, vous pouvez afficher d'autres filtres. Donc afficher altitude filtrée. Donc je sais pas exactement quelle est la différence. Parce que si on met l'altitude avec l'autre, c'est la même chose. C'est juste que en fait, les lignes sont plus épaisses. Ensuite, afficher altitude ABS. Donc là, il est en orange. Là, je sais pas du tout quelle est la différence en fait. Parce qu'il n'y a même rien qui s'affiche. Donc si vous connaissez, n'hésitez pas. Ça c'est intéressant le vario,
Mais malheureusement là, il nous fait un truc très bizarre. Allez, oh là là. Je pense qu'il y a un réglage à faire pour certaines données. Donc afficher l'attention, ben il n'y avait pas. Je l'ai pas mis, donc voilà, elle est à 0. La température, c'est la même chose, je l'ai pas affiché, et le moteur non plus. Afficher ticket. Donc voilà, en gros, ça, c'est quand vous cliquez, hop, ici, vous avez début et redémarrage. Donc, ah là là, je ne vais pas me mettre. Voilà. Donc là, on a un début, et là, on a un redémarrage. Donc, c'est complètement pourri. C'est n'importe quoi. C'est pas du tout ça. Je ne comprends pas du tout ceci. Donc, moi, je ne mets pas de toute façon. Parce que si nous voulons, nous pouvons effectuer ceci. Faire un marqueur de début de vol. Donc, début de vol, c'est au moment où on lance. Donc, en gros, ici. Oui. Voilà. Et ensuite, nous faire un fin de vol, c'est au moment où on atterrit ici. Oui. Et voilà. Vous avez un vol. Donc là, c'est beaucoup plus net, beaucoup plus propre. Alors, je sais. Non. Là, on arrête. Et là, on peut couper le graphique. Voilà, donc on peut aussi le couper normal. Donc là, on va... non. Ah bon, bah vas-y, on va à nouveau. Donc, hein, c'est pas grave. On va télécharger les données. Hop là. Voilà. Oui. Hop. Voilà. Et on retrouve notre vol. Donc voilà à peu près pour le logiciel, ça sera tout. Donc n'hésitez pas à me suivre si vous voulez voir d'autres choses un peu dans le même genre. Comme vous voyez, c'est un peu ma chaîne à fourre-tout. Je pose un peu tout ce que je trouve, à faire, tout ce que je trouve drôle, tout ce que j'aime faire. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.